J'ai investi dans du thé noir. Si ça, c'est pas une preuve pour être régulier sur YouTube. Poire châtaigne. Ça fait tellement du bien de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. L'automne est arrivé, Dieu merci, parce que tourner sous 35 degrés, non merci. Là ça va, il fait pas trop froid dehors, enfin du moins dans le bureau, on n'a toujours pas de chauffage, mais ça va, on a un bon fauteuil. J'ai 3 paires de chaussettes aux pieds. Bon, eh bien mes amis, mes saumons, bienvenue ici. Je suis ravi de vous retrouver ici en vidéo. Je m'appelle Cédric Armen, je suis chroniqueur littéraire professionnel. J'ai ouvert mon auto-entreprise depuis bientôt 1 an et je suis ravi et enchanté de vous retrouver ici, tout de jaune vêtu. Bien, maintenant que la rentrée littéraire, ça, c'est bouclé, c'est terminé maintenant. Faisons un petit peu le point sur les bibliothèques, voilà, sur les livres qu'on a à la maison et qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me parle. Et on va commencer tout de suite. En plus, le voisin ne fait pas de travaux au-dessus de chez moi, donc c'est parfait. On va commencer par mon classique préféré de tous les temps. Des classiques, j'en ai lu, bon, j'en ai pas lu énormément, mais je suis désolé, mais pour moi, aucun classique ne pourra remplacer le Horla. Alors là, c'est une édition que j'avais trouvée en librairie, et c'est une édition un peu atypique. Alors attends, je vais retrouver la maison. La maison, c'est Tendance Négative. Je connais pas du tout. Apparemment, ils ont pas fait grand chose, puisque dans la même collection, il y a que 3 autres romans qui ont été publiés. Donc le Horla de Maupassant, mon classique préféré. Quelle belle journée d'été, voilà, le début, les premières phrases, les premières lignes, tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes. Le personnage principal a le moral, il a le sourire, il profite du soleil, du beau temps. Et petit à petit, au fil des pages, le Horla va s'installer en lui, dans sa tête, dans son corps, une sorte de maladie, de psychose, et ça va aller de plus en plus mal jusqu'au point de non-retour. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu, beaucoup d'entre vous aiment énormément ce texte. Ça va se lire en une journée, le Horla, un texte vraiment... Petite gorgée. La poire, la châtaigne, putain, là on est dans l'automne là. Ah ouais, on est en plein dans l'automne. Il y a plein de lecteurs, hein, énormément de... J'ai remarqué, il y a énormément de lecteurs et de lectrices qui ont une espèce de fascination comme ça de l'automne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je suis plus la team hiver, mais surtout printemps. Je dis pas ça parce qu'il y a mon anniversaire. Hein. Bien, alors un autre texte que j'ai envie de relire, Brûlé, brûlé, brûlé de Lisette Lombé. Et avec ce texte, Brûlé, 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 Lisette Lombé nous parle un peu de tellement de choses, de sa passion pour l'écriture, comment est-ce qu'elle écrit, de l'homosexualité, elle parle aussi pas mal de féminisme, de la condition des hommes et des femmes racisés. Si j'ai envie de le relire, c'est parce que j'ai vu Lisette Lombé sur scène il n'y a pas si longtemps, elle passait à 2 pas de chez moi, et Lisette nous livre une performance absolument remarquable. À la fin, j'étais par terre, j'étais en PLS. Alors nous répétons, mantra, mantra, cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine, pas une ligne, pas une rime, apnée, souffle court, apnée, feuille blanche, je dois écrire, je peux écrire, je veux écrire, je peux le faire. Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie, déjà vu, déjà lu, déjà dit, prête à porter, prête à rapper, prête à slammer. Et puis soudain... J'avais qu'une envie, c'était de voir sur YouTube les performances, voilà, dans des clips, son album aussi, Brûler danser, voilà, c'est ça le nom de la tournée, de la performance de cet album, Brûler danser, je vous invite tellement à y aller, incroyable, puisque Lisette Lombé scande, elle slame, les mots percutent au rythme de la musique qui s'allonge, qui s'étire, qui va en grandissant, je pourrais vous en parler des heures. Et en plus Lisette Lombé, c'est un amour. Bien, donc voilà pour les livres que j'ai envie de relire. Bon, il n'y en a que 2, mais c'est voulu quand même, puisqu'il y a pas mal de livres là qui me tentent, ça fait ding 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 dans la tête. Alors on va commencer avec, tiens, je vais commencer avec celui-là. Il s'agit d'un premier roman que je considère moi comme un roman inclassable, publié aux éditions du Tripode, Notre Château, écrit par Emmanuel Régnier. Bien. Alors, dans ce roman, un frère et une sœur vivent reclus depuis des années dans leur maison familiale qu'ils ont appelée Notre Château. Sauf qu'ils sont les seuls à vivre dedans, sans les parents, sans leur père, voilà, tous les deux reclus, un peu coupés du monde. Ils passent énormément de temps à aller en librairie pour lire, pour dévorer des romans. Ils prennent jamais le bus, voilà, il y a comme une habitude, un rituel, quelque chose à respecter au niveau du temps, au niveau des semaines, des jours. Et le frère va découvrir que sa sœur, un jour, va prendre
le bus, alors qu'elle ne prend jamais le bus. Et pour lui, c'est très bizarre, ce n'est pas du tout normal. Et pour lui, il est convaincu que sa sœur cache peut-être quelque chose de très lourd, de terrifiant. Et il en parle à sa sœur, et sa sœur nie tout en bloc. Elle n'a jamais pris ce bus. Quand on le lit, on pense énormément à Edgar Allan Poe, on pense un petit peu à Stephen King, on pense un petit peu à Lovecraft. Et on est clairement sur quelque chose d'assez incroyable, quoi, d'assez atypique. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, puisque bah là, une blague, c'est une blague, tout n'est que blague depuis ce matin. Je sais pas comment ça va se terminer, mais j'en attends quand même pas mal de ce roman. Notre château d'Emmanuel Régnier aux éditions du Tripode. Voilà. Ensuite, un roman qui fait partie de la rentrée littéraire 2023. Alors, rentrée littéraire 2023, rentrée littéraire... Personnellement, c'est terminé, j'ai fait mon travail, je ne veux plus entendre parler de la rentrée littéraire, mais il y a quand même un livre que énormément de personnes me conseillent sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément qui me harcèlent, d'autant plus que je le vois de plus en plus circuler sur les réseaux. Je me dis, j'ai pas vraiment envie de passer à côté. Il s'agit du roman de Neige Sino, Triste Tigre, aux éditions POL. La littérature ne m'a pas sauvé, je ne suis pas sauvé. Je pense que dans ce roman, il est question de viol, il est question d'inceste. Voilà pourquoi ce roman, je le vois partout. Voilà pourquoi ce roman a énormément de critiques positives de la part du public, de la part des lecteurs. En effet, on est sur un style très percutant. Moi, ça me va, c'est ce que j'aime. Donc ça, Triste Tigre, très hâte de le lire. Ensuite, deuxième roman de Clément Rossi, qui s'appelle La Voix d'Homme, aux éditions Gallimard dans la collection Signe. J'ai rarement lu des romans comme ça, donc imaginez Camille. Camille est un adolescent qui peine à faire entendre sa voix. Le bégaiement dont il souffre lui vaut d'être rejeté par les autres, et singulièrement par les filles qui l'attirent. À l'âge où grandissent les pulsions sexuelles, il s'enfonce dans la frustration et le ressentiment. Mais Camille est accueilli par 3 lycéens aussi impopulaires que lui, émus par la même idée fixe, devenir un homme. Donc là, on est sur un adolescent bègue, en proie à des pulsions sexuelles. Ça a l'air assez atypique là-dedans, j'ai très hâte de lire. D'autant plus que l'auteur est nantais. Les auteurs nantais là, réveillez-vous, révoltez-vous. Je suis là pour vous accueillir, pour vous lire avec grand plaisir. Donc l'auteur est nantais et il est né en 1990. Allô? On a tellement de points communs, Clément, toi et moi. Donc... c'est génial, d'autant plus qu'il a les cheveux longs. Moi je les avais à une époque, ça me manque quand même pas mal, mais bon. J'espère aussi le rencontrer, éventuellement peut-être travailler avec lui sur un projet pour la chaîne, éventuellement peut-être une interview, voilà, ou une chronique plus poussée, où il pourrait m'en apprendre davantage sur ce roman, sur sa façon d'écrire, sur tellement de choses en fait. Donc La Voix d'Homme de Clément Rossi chez Gallimard, très hâte de le lire. Ensuite, toujours dans la même veine de ces romans un petit peu atypiques, nous avons là le roman de Sophie Fontanelle, Admirable, publié aux éditions Segers. Je ne connais pas du tout la plume de Sophie Fontanelle et pourtant elle a écrit une pelletée de bouquins et moi je suis passé complètement à côté. Bon bref, alors je suis tombé dessus parce que on est d'accord, le livre est jaune. Voilà, s'il y a des livres jaunes, il en faut. Conseillez-moi des livres jaunes, les gens. Je serais ravi de faire un décor derrière avec que des livres jaunes. Ça pourrait être hyper sympa. Bon, bref. Donc là, on est avec un roman quand même assez atypique, puisque dans ce livre-là, qui est un peu raconté sous la forme d'un conte, la science a éradiqué les rides et plus personne n'en a. Déjà, ça commence bien, tu vois. Et quelle n'est pas la stupeur du personnage de Siméon? Alors, Siméon, lui, c'est un jeune pianiste, et lorsqu'il tombe nez à nez avec Admira, elle est enjouée, Admira, mais toute striée par les signes de l'âge. Siméon vient de découvrir la toute dernière femme ridée sur Terre. Quand je suis tombé sur la dernière phrase du résumé, j'ai fait bon ben, mais celui-là je le prends. Je pense que ça va dénoncer quand même pas mal la condition de la femme déjà. La condition de la femme dans laquelle vieillir pour une femme c'est plutôt mal vu, c'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Ça pourrait être tellement intéressant d'en faire une chronique là-dessus, j'ai très hâte. Sophie Fontanelle, Admirable aux éditions Segers. Ensuite, toujours en librairie, je suis tombé sur un roman qui aborde un thème inépuisable en littérature. Je veux bien sûr parler du thème de l'écriture. Comment écrire, pourquoi écrire, etc. Et donc là, avec ce roman, Écrire est un roman, d'Irène Frein aux éditions du Seuil. Irène Frein qui est attentive aux questions de ses lecteurs et qui réfléchissent sur la pratique et la condition d'écriture depuis quand même pas mal d'années. En animant des ateliers d'écriture, elle a découvert qu'elle ne pouvait pas donner de conseils aux écrivains en herbe sans leur apprendre comment apprivoiser les peurs qui précèdent nécessairement tout acte créatif.
Voilà. Il m'en a fallu pas plus hein, pour l'acheter, hein, un livre vraiment. Des livres sur l'écriture, j'en ai quand même pas mal. Et celui d'Irène Frin en fait partie. Je ne connais pas du tout Irène Frin, je ne l'ai jamais lu. Elle a quand même plus de... Ah oui, 30 romans à son actif, ok. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé ensuite, je me revois à 12 ans au grenier, j'écris. Personne ne viendra me déranger, je maîtrise à la perfection l'art de me faire oublier, et c'est à peu près tout ce que me demande ma mère. Très hâte de lire, Écrire est un roman d'Irène Frin aux éditions du Seuil. Ensuite, hein, toujours en me baladant en librairie, je suis tombé sur ce livre-là. Mon cher et tendre, qui m'a dit « Oh, t'as vu ce titre ? Pourvu qu'il soit dur !» En faisant référence à un titre d'une chanson de Mylène Farmer, « Pourvu qu'elle soit douce ». Et là, avec « Pourvu qu'il soit dur », écrit par Thomas Gravreau, édition Albin Michel. « Pourvu qu'il soit dur, chronique sur ma masculinité ». C'est dur à dire. Thomas Gravreau, pourvu qu'il soit dire... Ah, chronique sur ma masculinité. Masculinité. J'arrive jamais à le dire. Thomas Gravreau, pourvu qu'il soit dur, chronique sur ma masculinité. Voilà, merci, c'est bien prononcé Cédric. L'auteur va nous décortiquer l'histoire de Thomas, de sa vie, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à aujourd'hui, sur l'importance que prenait son entrejambe. Donc il est question de virilité, du pénis, du désir, du corps. Donc on est clairement sur un roman gay-friendly, hein. Franchement, mes amis au drapeau, n'hésitez pas à vous procurer ce roman. Il est question, voilà, du sexe fort, de la question de la domination, de la question du mâle alpha en 2023, du costume social, du rapport que l'on a peut-être avec le porno, avec le sexe, avec les hommes, avec le désir, qui font partie des codes un peu du milieu LGBT. Comment s'habille un skater, un lascar, un gothique, un basique, un créatif. Oh, créatif, ça c'est peut-être pour moi ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des vêtements tachés, distendus et troués, mix de motifs et de couleurs. C'est pas totalement faux, hein, mon cher Thomas, on est d'accord. Un sac perdu ou oublié dans le bus, ça m'est jamais arrivé, mais... Ah, par contre, les lacets défaits, oui, ça je me reconnais quand même pas mal dedans. Si on a envie de parler d'une bite, on parle d'une bite. Si on a envie de parler d'un cul, on parle d'un cul. Et pour reprendre l'extrait qui est derrière, voilà, sur la 4e de couverture, ce livre parle de moi, et aussi de bite. Tout simplement. C'est contre nature. Hein. On va terminer avec les 2 derniers romans, toujours dans la même veine LGBT, parce que ici, on est LGBT Power. Des romans LGBT ici, il en faut. Nous sommes avec un roman qui est sorti depuis quand même pas mal d'années, que beaucoup d'entre vous ont lu, que mon compagnon a lu. Et il me tarde vraiment de le lire et d'en faire une chronique. Voilà, il y a un projet sur le feu autour de ça. Vous allez comprendre pourquoi. Julien Dufresne, L'Ami, joli monstre aux éditions Belfond, qui était publié pour une rentrée littéraire. Quelle année? En 2019. Ça remonte hein, déjà. Donc joli monstre. Pourquoi joli monstre? Qui sont ces monstres-là? Qui sont ces créatures? Si on est là sur une chaîne littérature contemporaine avec pas mal de romans LGBT, tu sens un peu le truc venir. Eh bien, certains disent que nous, on est des monstres, des fous à électrocuter. Nous sommes des centaures, des licornes, des chimères à tête de femme, les plus jolis monstres du monde. Nous sommes au début des années SIDA. James est l'une des plus belles drag queens de New York. Voilà, le thème, le roman, on est en plein dedans. La légende des balles, la reine des cabarets. Quand 30 ans plus tard, il devient le mentor de Victor, un jeune père de famille, James comprend que le monde et les mentalités ont changé. On est en plein dans la culture LGBT, on est en plein dans le milieu des drag queens, donc ça va parler de paillettes, d'extravagance, d'émotion, de différence, d'amour, d'acceptation de soi. J'ai hâte de le lire vraiment très bientôt, d'ici la fin de l'année. J'ai trouvé d'autres livres qui parlent du milieu LGBT et plus précisément du milieu des drag queens, dont celui-ci, Drag de Johan Zarka aux éditions Grasset. L'un vit dans un quartier dur de Noisy-le-Grand et rêve de devenir comédien. L'autre est une drag queen adulée dans les soirées de Paris, le jour, la nuit. Voilà. Tout simplement, dans les soirées de Paris branchées, a priori tous les opposent, si ce n'est qu'ils sont une seule et même personne. Mon Dieu, j'adore. Donc ça, donc celui-là est le livre de Julien Dufresne L'Ami, joli monstre. Très hâte de le lire tous les deux. Il y en a un 3e aussi qui traite du milieu drag queen, mais je veux pas trop vous en dire plus puisque c'est un projet
que je prépare un énorme projet, les gens, vous n'êtes pas prêts pour ça. J'ai envie de faire un peu comme à la manière de l'émission spéciale Rentrée littéraire là, et merci pour vos retours vraiment. Je veux faire la même chose mais avec des romans qui traitent uniquement des romans contemporains sur le milieu drag queen en fait. J'aimerais aussi interviewer sur la chaîne des drag queens, j'en connais voilà quelques-uns voilà qui sont sur Nantes, d'autres qui sont sur Paris. J'aimerais tellement faire un projet énorme autour de ça. Le milieu drag, le monde des drag queens en littérature contemporaine, croyez-moi, ça va envoyer du pâté. Merci énormément de m'avoir écouté, d'avoir pris de votre temps, ça me fait très plaisir. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, c'est important. Lisez, 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 lisez. Allez en librairie, je vous aime. Mouah.